Salut tout le monde, content de vous revoir donc sur XPen 11. Et oui, je ne suis pas sur FS 2020, étant donné déjà que je ne peux pas l'avoir parce que là c'est des vidéos qui pullulent à foison de partout. Je suis gêné avec mon câble. Parce que déjà il faut Windows 10, donc j'ai pas Windows 10. Je pense que je vais le faire installer cette semaine. Comme ça je serai un peu tranquille, je pourrai mettre à jour donc mes cartes graphiques, ma carte graphique pardon. Et puis c'est pour ça que je n'utilise pas FS 2020 pour l'instant. Et j'attends certainement une mise à jour afin que les avions présentés sur FS 2020 soient de bon augure, c'est-à-dire qu'ils aient un bon modèle de vol. Parce qu'avec les vidéos que j'ai vues, alors c'est très joli, c'est très beau, ça c'est indéniable. Voilà, donc une fois que vous avez fait le tour, je pense que si vous n'avez pas le modèle de vol qui va avec, bon, peut-être je vais vite m'en lasser. Alors attention, je parle de mon cas et je peux trop rien dire puisque de toute façon je ne l'ai pas. Donc voilà, c'est vraiment avec ce que j'ai vu donc sur les vidéos. Toujours est-il que moi je reste avec mon petit A300 600 RF sur Limoges pour faire un vol court vers Bordeaux. Voilà. Alors on m'a dit que la dernière vidéo que j'ai faite dessus, que le cockpit était vraiment trop sombre. Alors ouais, je peux être d'accord avec vous, il n'y a pas de souci avec ça. Je pense qu'il était un petit peu trop sombre. Je sais pas trop pourquoi ça m'a fait ça. Alors j'ai essayé de voir avec Richard Shader en fait, vous voyez, sans Richard ça me fait ça, donc vous voyez il est déjà beaucoup plus clair, et avec Richard ça fait ça, donc ça fait quand même beaucoup plus foncé. Alors je vais essayer de, je vais laisser comme ça, si je vois que ça fait vraiment trop foncé, et bien je le changerai en cours de vol, pour ceux que ça gêne, voilà. Donc moi je reste toujours fidèle à mon A300 600 RF, puisqu'on a eu, je trouve que la vidéo précédente a été un peu pourra franchement, ce que j'ai fait. Voilà. Donc voilà, là je vais imaginer un petit vol complet. On a toujours notre tablette ici présente qu'on va utiliser. Donc le tour de l'avion a été fait. Allez, on y va. Maintenant on va aller un petit peu plus vite. Alors parking brake, on est sur on. Les batteries, on va les mettre sur on. Voilà. Navan logo, je vais mettre ça sur on. External power, alors on va mettre notre external power. On va aller sur cet onglet Ground Service, on va mettre les airstairs, external power, le loader et le fuel truck. Alors ça on est bien au courant. Maintenant on va un peu on va avancer, on va abréger, voilà. On va pas s'éterniser dessus. Je vais le laisser loader son cargo. On va préparer notre avion comme il le faut avec notre fuel. Donc return, là je m'étais programmé la touche 7, load manager, total fuel, là-dessus je vais être à 9 tonnes, ouais je vais mettre 10 tonnes. Voilà, on va loader notre fuel, très bien. Next page, mon cargo, ouais, je veux dire que je vais mettre 10 tonnes de cargo. On va loader, clac, très bien, on va faire next, computing, load, payload, fuel, voilà. On le fera après. On va terminer donc de mettre en service notre avion, la mise en marche. Alors, APU Fire test, il est là. Je sais pas si j'ai mis assez de son. Oui, il est un peu faiblard mon son. Attendez. Ok, on va tester. On va laisser appuyer un petit peu plus longtemps. Alors j'ai décidé d'utiliser la checklist de mon ami Hubert, voilà, qui est adaptée pour la 321, mais j'essaie de regarder si ça fonctionne bien avec la 300, 600, puisque ça me semble assez correct en fait. Hein. L'external power, eh bien écoutez, on peut le mettre, hein, pas de problème particulier. On va mettre l'APU start sur on. Alors, avant je regarde autre chose, voilà, on va mettre en service notre APU start. Cockpit light, je vais mettre mon galet aussi. As required, donc les lumières, alors j'essaye de voir si est-ce que j'ai eu un petit souci de lumière, pas un souci de lumière, je ne pense pas, donc voilà.
Et après on va mettre, une fois qu'il sera disponible, la PU Bleed on. Alors on a toujours nos fenêtres principales pour regarder si notre APU se met en route. Voilà, c'est très bien. Ok. Donc c'est available. On va mettre en service nos naves. Normalement ça c'est le copy qui le fait. On va mettre HDG système. Voilà. Je crois que j'ai mis les iris dans mes configurations à l'instantané. Alors Engine Fire on vient de le faire. Les pompes sur on. Tout de circuit de pompe à fuel. Ça c'est le cargo, pardon. Les pompes à fuel, elles sont là. Autant pour moi. Ça c'est pour la détection de cargo. Et puis on va mettre les prop hits sur la fin. Alors, no smoking. On, seatbelts. On, emergency light. Ah oui, excusez-moi, hein, ça c'est pour la détection de fumée, donc pour le cargo. Hein. Les pompes à fuel, comme on a vu, c'était ici. Hein. Alors, pour l'audio panel, donc tout ça c'est bon. Alors, on peut peut-être régler ici, clac. Le siège, je vais certainement le virer comme j'ai fait. Voilà, copie en deux. Ok. Alors, ensuite, la tisse, on a pris la tisse et la clairance, on va prendre de la clairance. On va s'orienter maintenant vers notre FMC. Alors, notre FMC, nous partons de LFBL slash LFBD, mes amis. Voilà. Donc, il me propose déjà une route. Moi, ça me convient bien. LFBL, direction Noro, V1, direction LFBD. Voilà, donc je vais insérer directement. Ouais, tout ça, c'est fait. Il me propose un vol, ça sur Simbrief, hein. C'est un vol 190 au niveau de vol, pardon. Bon là je vais mettre un peu n'importe quoi au niveau de l'appellation, 682. Voilà, le cost index, Simbrief me dit 22. Allez, on est bon. On va aligner nos IRS. Et là j'avais noté les vents que Simbrief m'avait autorisé de prendre. Alors, 269. 269, à chaque fois je me fais avoir avec ça, je m'y ferai jamais. Slash, combien le slash? 0,36. Voilà, et l'aéroport c'est Toulouse, alternatif, clear. Ok mes amis, retourne. Donc, et bien tout ça pour l'instant on est bon, on a tout rentré. On va faire next page, voilà, le zéro fuel weight. Alors, load payload full, pour l'instant, je vais noter, alors il y a 99,2 au niveau du zéro fuel weight. Voilà, le bloc full, le bloc 10,2 j'ai mis, ok. Les CG 30,5. Pourtant j'ai mis vachement moins de cargo. Enfin bon, c'est lui qui décide. Hein. J'y fais confiance. 30,5. Ok, donc tout ça c'est fait. Et là on va loader payload et fuel. Voilà. Donc allez, on y va. On va rentrer mes amis notre plan de vol. Donc je vous rappelle qu'il avait déjà, qu'il nous avait déjà proposé une route. Donc on va mettre une seed. La seed, c'est, on part de la piste 21 et c'est Noro 2W. Voilà, donc on insère, bien. Je regarde s'il n'y a pas de discontinuité. LFBD, bon, il voulait me faire atterrir sur la piste 29, mais j'ai fait changer un tout petit peu. On va garder l'ILS 23 et on va chercher VLA 9L. VLA 9L, d'accord, mais je vais passer par Libru en fait. Voilà, Libru. Voilà, et tout ça, nous allons insérer mes amis.
Je regarde s'il n'y a pas de plan discontinu pour vérifier tout ça. Ça nous fait une distance assez courte de 107 nautiques. Et là, ce qu'on va voir, c'est que eh bien, on va vite monter en altitude pour vite descendre en fait. Hein. C'est le principe un petit peu des vols courts. Voilà. Alors là, je suis en train de vous parler, mais je merdois un peu avec tout ça. Alors, faut que ça redescende, ça remonte. Ok, on est bien. Pour l'instant, ça va. Notre plan de vol est rentré. On va aller sur Take-off Approach. Et là, on va cliquer. Alors, attendez, je sors un petit peu. Je fais ça comme ça sur Send to Perf. Voilà. At this request. FMC Data, pardon, excusez-moi. Alors FMC Data, voilà. C'est ce que je n'avais pas fait la dernière fois. Donc FMC Data, vous cliquez dessus, devient en bleu. Donc LFBL, piste 21, elle a bientôt enregistré. On a directement les informations qu'on veut. La piste fait 2400 mètres avec une altitude de 1300 pieds. Voilà. On va demander notre ATIS. Météo en temps réel, hein, voilà. Hein. Moi j'y vais tranquille hein, les gars, hein, je suis pas pressé, vous voyez, j'ai encore fait des petites choses. Voilà, donc ça c'est bon. Ok, on a 109. Là ici je vais mettre 15 pour 15. On va voir si c'est bon. On va démarrer en flex comme on a vu la dernière fois. Pour l'instant je n'ai aucune valeur et on va computer. J'ai pas vu d'erreur. On me dit un trim de 1,5 dn. Des flaps il est accepté. 148. Donc on va marquer 148. V1. VR 149. Et là, je vous rappelle, il met 151. J'ai l'impression qu'il met souvent 151. On va prendre ces informations, donc ça va être très important. On va se mettre plus 20 nœuds et flex 48 et un trim qui est égal à 1,5 dn. Alors, déjà, tac, je vais me rapprocher comme ça. Alors, vous voyez, ça bouge, hein, 151, je vais mettre 171. À V2 FCU, vous voyez, entre parenthèses FCU sur les FMC. Allez, 171 et je vais mettre mon trim tout de suite parce que sinon, me connaissant, bah, je vais l'oublier. Alors, attendez, clac, 1,5, ça fait à peu près ça. Voilà, mes amis. On reste ici et on envoie tout ça Send to FMS. Tac, voilà. Received to company data, donc on a bien en flex 0,48, les slats et les flaps et le trim 1,5. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer la dernière fois. Donc à la dernière manip. Et ça l'approche après je verrai tout à l'heure pour qu'on mette en service donc cette fameuse approche. Que vous dire d'autre? Oui, le flex, je mettrai après donc 48. Allez mes amis, bah écoutez, nous sommes très bien partis. On vérifiera notre plan de vol, hein, parce que les ADRS, qu'est-ce qu'il a fait mon ami? Bah, il est déjà fait, alors on va vérifier notre plan de vol. Comme ça, c'est fait, avec les petites fenêtres pop-up qui vont bien. Alors, est-ce que ça change? Est-ce que je peux le bouger? Ça, je peux pas le bouger. Bah, écoutez, je vais rester comme ça. Je vais rester en 15, je vais voir ce que ça va faire. Voilà. On part tout droit. Et là, on arrive directement par Libru. Vous voyez juste ici, BD 232, il va y avoir des contraintes. On arrivera directement ici. Et là, vous avez donc l'approche interrompue. On vous dit ce qu'il faut faire donc sur les fameuses cartes. Bon, on est bien, non? Je pense. Si j'ai rien oublié. Hein? Ah! Voilà, 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 mes amis. Alors, donc, j'ai fait mon FMS, Sea Light. Ok, c'est bon. MCP. Alors, le MCP. On va faire un petit peu ça avant. On va mettre le pitch, le yaw damper, voilà, et l'auto-throttle system. Pour le reste, je regarde quand même flag director ici. Tout ça on ne touche pas, les slats, tout ça on a mis nos ceintures, clac, les feux sont allumés, external power. Ok, bon là on a dû. On vérifie notre courant, batterie 1, 2, 3. Ouais, on est bien, cockpit, c'est bon. On va tester tout ça. Ouais, c'est bon, APU.
pompe à fuel on a vu, notre fuel il est chargé, l'APU est bien, les wipers sur off. Voilà, donc on va appuyer ici sur le Windows Ever, les probe hit, le cargo, la porte on va loquer, l'oxygène pas besoin, c'est bon, tout est réglé. Les températures je vais les laisser comme ça, moi ça m'a très bien convenu la dernière fois, et je vais mettre la publid on. Je vais tester mes lumières. Ok, ben on est bon. Qu'est-ce que j'avais testé comme alarme? Les landing gear. Ok, l'alarme se fait bien, et ici je vais avoir le système de surveillance normalement qui va valider mes actions. Alors le FCU, on vérifie notre FCU. L'altitude, eh bien on avait dit 19 000 pieds, hein, voilà. Alors et la petite main ici, alors vous voyez ici si je clique comme ça on est à la centaine d'unités, voilà, et on peut aller très vite. Non, on n'est pas à la centaine, si c'est ça la centaine. Si je clique dessus, voilà, on part directement jusqu'à 19 200. Je reclique dessus et là on revient directement à la centaine. Voilà, donc c'est plus pratique, hein, c'est juste pour dire que eh bien c'est important de savoir, sinon vous allez galérer pour mettre tout ça en service. Ok, donc ça c'est bon. Barrel reference, alors on est à 30,14. La décision altitude, j'avais dit que c'était moi 50 pieds pour les LS. Voilà, 50 pieds. Le barreau, 30,15. De toute façon, on a 10 300. Alors, on va voir si c'est bon. Hein. 30,13, 14, 15. Ok, on regarde côté copie si on est bon aussi. 30,15. On est bon. Sur l'élément de secours, est-ce que je suis bon aussi? Ouais, c'est bon aussi. Ok, je vais juste tester mes freins, juste comme ça. Vous voyez ici les breaks. Juste là, voir si j'ai assez de pression. Ok, je suis dans le vert, donc c'est pas mal. Voilà, accu presse, on est bon mes amis. Voilà, donc pour moi la cockpit preparation donc est complète. Alors Lattice, Atis c'est ici. Alors date, d'accord, donc sur Limoges. Voilà, je vous laisse lire tranquillement. Et là, donc, sur Bordeaux, on a donc notre temps en temps réel. Il y a quand même un petit peu de nuages. Au niveau des pressions, 1021. Le vent, 290, 7 nœuds variable. Few, 4300. Broken, 2200. D'accord. Donc, et si arrivé sur Bordeaux, on a un vent de 363 nœuds qui peut varier de 180-90. Strato donc 4900, 28 degrés, 15 degrés point de rosée, 1020 nosing. Voilà. Allez, on a rentré aussi notre aéroport alternatif. Et vous pouvez rentrer votre plan de vol secondaire si vous voulez sur le FMC. Ok, bah moi ce que je vais faire, mes amis, et moi de bois, hein, je vais arrêter l'external power, je vais commencer à dégager tout ce qu'il y a autour de mon avion. Alors, EFB, Ground Ops, Ground Service. Je vais retirer tout ça, les stairs, clac, les chocks, le loader, le fuel truck. Voilà. Et je fais retourne. On va faire une petite vérif extérieure hein, pour savoir si tout a été bien fait. Voilà, tout est fermé. Bah, écoutez, hein, pour moi, ça me convient très bien. Ok, cockpit preparation, checklist, cockpit preparation complete, ADRS, nav mode, barrow, QNH, FD 1 et 2. Alors par contre, moi je vais me mettre en contrainte au départ. Copie, je vais le mettre donc en autopilote. Alors, FD, voilà, il a disparu ici. Je vous rappelle que là il réapparaît. Il me l'avait fait automatiquement dans ma configuration en fait. Hein. Voilà. Je suis un feignant. Fuel quantity, check, pardon, donc on a bien la quantité demandée, et qui est juste ici, hein, je vous le rappelle. Ou alors vous pouvez vérifier ici, faire le tour de vos appareils. Hein. Le fuel il est juste là. Voilà, donc vous avez
vos quantités, total 10,2 avec comment la répartition est faite. Ok. Alors, après, donc je le fais assez sérieusement, ça, cette fois-ci j'ai décidé ça. Beacon on, beacon on, tac, voilà, on est bon. Seatbelts on est bon. No smoking on est bon. Doors closed, ok. Performance, les données de performance, on est bon. Stress level, idle, on est bien aussi. Je regarde juste si ça fonctionne bien, voilà, juste comme ça. Parking brake on est bon, on est sur on, tout ça c'est indiqué ici. Happy bleed happy bleed, on est bien sur on. Before start checklist complete. Alors on va démarrer nos moteurs, voilà, tout simplement. On va pas faire opération de pushback puisque je vais aller tout droit, si mes souvenirs sont exacts, sur la 21. Donc allez, on va commencer donc à démarrer moteur. Starting engine 1. Donc je l'annonce. On a vérifié à gauche s'il n'y avait personne. Le copie au moment du démarrage du moteur droit, et bien il vérifiera de son côté si c'était dégagé. Voilà. Le chrono, oui je peux mettre le chrono, bah trop tard, je l'ai pas mis de toute façon. Alors après je peux le mettre, hein, juste pour voir. Hein. J'ai mis un peu tard, il aurait fallu le mettre avant. On a 18%, on injecte notre fuel. Voilà, ça c'est bien. Ah, c'est bien Tintin. Normalement ça va démarrer. On vérifiera après les moteurs, voir si ça tourne bien. Voilà, tout ça, ça décolle. Alors je me méfie parce que en fait je suis d'astreinte. Donc j'ai pas envie qu'il m'arrive de... Hein. Bon, normalement tout se passe bien. Enfin en théorie. Hein. Donc je garde mon portail d'alarme. Vous voyez, si je... S'il faut que je dégage, je dégagerai bien évidemment. Ça coûte de source. Ça m'embêtera un peu quand même pour la vidéo. Voilà, les moteurs sont en marche. On a mis combien de temps? On va mettre 1 minute à peu près pour démarrer les moteurs. Voilà, 1 minute qui s'affiche ici, voyez-vous. Allez, clac. Comment sont les paramètres? Ils ont l'air d'être établis. Non, ça bouge encore un petit peu. On va être patient, on va attendre. Hein. Ok, on va resetter le chrono. Normalement, je dois pouvoir le faire. Voilà, donc on reset notre chrono. On va démarrer notre deuxième moteur. Donc A. On met sur Start. On démarre notre chrono. On annonce hein, qu'on démarre... on annonce qu'on démarre notre moteur. Je vous rappelle que c'était dégagé à droite, d'après ce que m'a dit le copilote. Voilà. Alors on check hein, comment dire, les différents paramètres moteurs. Vous voyez là 19. Je vais injecter le fuel. Très bien. Le fuel est injecté et on vérifie tout ça tout tranquillement, tout calmement. Alors dans ma sélection pour après je vais pas mettre en continu. Bon les températures ça va, c'est pas, il fait vraiment pas froid, il c'est pas de conditions climatiques pourries. Eh bien je vais le laisser sur off en fait, je vais pas mettre en continu. Ça y est, c'est parti. Ah j'ai pas mis bien fort exprès. Hein. Il a un très beau son. Ah, les lumières, on va mettre un petit peu plus de lumière. Tout à l'heure on parlait des lumières, voilà. C'est vrai qu'il est très vite sombre hein, avec Richard, cet avion. Alors attendez, si je fais ça, ouais, ça va quand même vachement mieux quoi. Mais les couleurs, je les trouve pas gênantes en fait. Bon, pour l'instant c'est visible, hein, je pense que vous voyez. Hein. Voilà, c'est parti. Notre flex, on avait dit 48. Voilà.
Je refais une dernière vérif. Pour l'instant sur l'FCU j'ai trop rien à dire. On a fait ce qu'il fallait. Alors, after start checklist, engine mode sélection. Alors, je vais mettre sur off directement. Voilà, call out. Alors, APU on, flaps. Flaps, je vais mettre 15 pour 15. Alors, flaps 1 et 2, grande volée. Vous voyez juste ici, je vous le rappelle hein, ici, donc ce sont les flaps qui se mettent en marche, et les slats, pardon, et ensuite vous avez les flaps. Voilà, normalement on avait dit 15 pour 15. Hein. Donc on y est. Alors, APU bleed off. Donc on va mettre sur off notre APU bleed. Voilà, pardon, excusez-moi. APU master, on va mettre sur off. On est bon. Engine anti-ice, donc qui est juste ici, as required, donc il n'y a pas besoin d'engine anti-ice. Wig anti-ice as required, fly control check. Alors on va aller ici sur fly control mes amis. Fly control check. Alors un coup en avant, à droite, on relève, tac, ok, il y a tout qui marche, et on revient. Très bien, tout fonctionne plus que parfaitement. ICAM statut check, donc on est bien. Auto break, maxi, on met sur on, pitch trim 7, on a vu tout à l'heure le pitch trim, d'accord. Flaps 7, on a mis les flaps, rudder trim 0, on va faire un reset du rudder trim, d'accord. Aileron trim, j'ai pas touché de toute façon. Ground spoiler arm, ground spoiler arm, voilà, donc ils sont armés les ground spoilers, juste ici. TICAS XPDR, donc on met sur XPDR. Fly control check, weather radar on. Alors par contre, merde, excusez-moi de mes gros mots aussi. Le weather radar, mais le terrain radar, oui. Ah, voilà, je voulais vous montrer qu'il marche hein, quand même. Hein, voilà. Alors le weather radar, bon, alors après, moi je sais pas comment que ça se passe dans X-Plane 11, comment c'est géré, mais j'ai rarement vu des choses qui marchaient au niveau du weather radar. Alors je sais pas pourquoi, j'en sais rien mes amis, donc bon. On va dire que c'est bon. Takeoff config, ok, donc takeoff config, et bien écoutez, pour l'instant on est bien. Là il y a le système, il n'y a pas de takeoff config, donc je vais laisser comme c'est fait en fait. After start checklist, ICAM statut check, pitch trim, set rudder trim 0, after start checklist complete. Taxi, parking brake off. Alors on va mettre déjà du côté copie. On va les mettre sur on. D'accord. Ici les runway voilà, tout simplement au niveau des lumières. Nose light, taxi. Alors, ok, ça marche. Et là, on va commencer donc à mettre notre chronomètre. Voilà, parking brake off, brake check, safety briefing complete. Allez, mes amis, on y va. Alors par contre, c'est vrai que là, j'ai pas trop... je sais plus où je pars, la piste 21 en fait. Je dois partir par là. Parce que la 3 c'est de l'autre côté. Alors voilà, donc vous démarrez tranquille avec cet avion. Après, vous mettez le throttle directement au ralenti. Il va continuer d'avancer nickel, hein, les amis. Hein. Par contre, ça m'inquiète, je ne suis qu'à 20 fps. C'est quand même pas terrible. Oui, je suis très inquiet. Très inquiet, mes amis. Ah oui, c'est vrai que la 21, il faut que je fasse mon demi-tour là-bas. Bon, on a deux, je vous passe la TC hein, en fait. Hein, on est tous au courant de ce qu'il faut faire au niveau de la TC. Hein. Allez, on va se mettre en mode profil. On va se mettre en mode DAV donc pour le GPS. Clac, je vais m'aligner au niveau du HDG. Voilà, pour l'instant on a 31. Vous cliquez dessus, ça s'aligne directement. Voilà, ici.
La présélection s'affiche ici quand vous cliquez sur Speed Mac pour la V2. Je vous rappelle V2, V1, VR, je crois que c'était 149, V1 148. S'il se passe rien, pas d'alarme, on continue. Après V1, de toute façon, s'il y a une panne, s'il y a une panne moteur, on continue. Hein. Avant V1, on arrête. Après V1, c'est trop tard. On s'envole et on règle le problème comme il se doit, si on y arrive. J'ai dit quoi, moi? Non, alors ce que je vais faire, c'est je vais resetter, voilà, et je vais reprendre mon chrono ici, pour le taxi en fait. Alors là, comme je vais faire demi-tour sur la piste 21, évidemment, j'ai pas le... Je ferai directement aligner on the piste pour mettre les lumières. La fin du taxi pour le line-up en fait. Ah oui, la piste 3 c'est de l'autre côté, mais c'était préférable. Bon, j'aurais dû démarrer piste 3, mais bon, c'est pas grave, ça aurait été moins difficile pour moi parce que là, faire demi-tour avec ça, là-bas, sur X-Plane 11, peut-être ce sera pas facile. Mais enfin, on va bien voir. Hein. On va bien voir. Hein. Bon, là, on est patient, les gars. Hein. C'est juste un petit roulage on the piste. Donc, il va falloir faire attention justement en arrivant ici. Alors, on va essayer de pas foirer notre demi-tour. Vous allez me dire, il insiste avec cet avion. Oui, mais comme je vous expliquais au départ, je trouvais que ma première vidéo n'avait pas été terrible. Donc, nous voilà donc pour notre demi-tour. Demi-tour gauche. Hop, 2, hop, 2. On n'est pas à l'armée, hein. Et oh. Alors, putain, c'est nul. Il y a des moments, ce que je dis, franchement, c'est nul, c'est naze, quoi. Allez, on va se poser tranquillou, les gars. Alors, le line-up, engine mode sélection. Alors, moi, j'ai décidé de laisser sur off. Brake fan auto. Tac. Ici. Brake fan, je vous le montre. Alticas, mode TR. Voilà, donc on y est. Ticas, on est bon. Strobe on, landing like on, nose like take off. Strobe on, take off, et on va mettre nos landing light. Voilà, on revient ici. Line-up checklist. Flight control check, on a vu. Anti-as as required. Flaps set. ATC TICAS TERA et Cam Memo No Blue, bah ça c'est pour la 321. Donc je vois ici parking brake on, set, light extended, donc moi ça me convient bien. Et après on y va y aller mes amis, allez on décolle. Allez c'est parti, donc je vous rappelle, moi ici je vais me mettre en flex juste ici et je vais activer la petite main ici pour qu'il mette le truc en automatique. Allez c'est parti. Alors on annonce qu'on est en flex. Power set. N1 check. Pas d'alarme. 100 nœuds, on check. On continue. V1, rotate. Alors, positif climb. On rentre. Le train d'atterrissage. Ground spoiler, 10 armes. Ça c'est fait. On va engager notre pilote automatique. Voilà. Donc on l'annonce hein, qu'on engage le pilote automatique. Les runway turn off. Et le nose on met sur off.
donc on le dit aussi. Autopilote on, on a vu, on l'a dit. Et on check hein, quand on est copie. Ok, donc là nous sommes en clim. Le profil dit que nous sommes en clim, donc voilà ici, donc on est bien en clim. Voilà, donc ça c'est bon. Et le copie il check. Voilà mes amis, bah, écoutez pour l'instant nous sommes partis, on va rentrer un cran de volée, on set, flaps 1, flaps 0 et flaps 0. Voilà. Normalement ça va le faire. On met standard barrel. Côté copie, normalement il l'a fait aussi. Standard barrel. Ok. Alors, after checklist take-off. Landing gear. Up, flaps 0, barreau. On est bien en standard. Donc on annonce hein, tout ça à son copilote. Voilà, donc lui check. Ouais, donc on a météo nous a annoncé ce qu'il fallait en fait. Là on traverse nos nuages, on suit notre plan de vol. Voilà, c'est magnifique, j'adore ces images. Je trouve ça superbe. On a fait l'after checklist. Après on fera comment dire la checklist quand on aura passé les 10 000 pieds. Vous voyez, il est à 4000 pieds, 5000 pieds minutes. Alors on laisse comme ça de toute façon. Voilà, il va quand même assez vite. C'est très puissant tout ça. Alors, passer 10 000 pieds, landing like, retract. Alors, on rétracte tout ça, clac, 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 clac. Voilà. Seatbelts. Voilà, je vais mettre le no smoking sur auto. Voilà. Et là, on est bon. C'est fini. Allez, une petite vue de l'extérieur, une petite vue un petit peu du dessus, qu'on puisse un petit peu admirer notre paysage. Ouais, c'est très propre, c'est très sympa. Ça, break fan, je vais mettre ça. Et la feu de train d'atterrissage, je vais le mettre ici sur off. Directement. Voilà. Donc, vous voyez, il monte vite, hein, ça va très très vite. Hein. On est déjà à 12 000 pieds. On avait réglé à 19 000, voilà. Et là, j'ai pas ajusté mon HDG sur la piste. C'est une faute professionnelle, messieurs, dames. Non, c'est pas bien parce que si j'avais eu un problème, ça, je me suis planté aussi. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Sur les spoilers, ouais, vous voyez ici, sur mon joystick, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Mais le principe était là, en fait. Hein. Voilà. On va bientôt arriver en cruise. À 19 000 pieds, on surveille nos écrans. Voilà. Top of climb il est là, à la rigueur terrain radar, je m'en fous, vu que j'aime bien voir mes waypoints moi. Voyez-vous, Ah, je vous ai pas mis les cartes. Ouais, c'est vrai, je vous ai pas mis les cartes, je suis désolé. Ce que je cherche beaucoup, c'est ce profil d'avion, je cherche à le gérer le mieux que je peux, donc alors, si j'ai carb, habitable, c'est vrai, ouais, je vais mettre LFBD quand même. L'approche ILS, non ça c'est 29 que j'ai pris, LFBD, ILS 23, ok catégorie 2-3. Voilà, ça c'est notre approche qu'on va voir, ça c'est l'approche interrompue. Voilà, la piste elle est juste là, Bordeaux. Donc l'ILS, nous voici sur l'arrivée, donc sur Bordeaux, on verra l'avion donc venir vers nous. On arrive à nos 19 000 pieds, on regarde un petit peu où est-ce que ça en est. Vous voyez, on va arriver ici au top of Clyde. Donc on va déjà faire la checklist de descente d'ici peu de temps. Voilà, donc la cruise checklist, donc ICAM Memo, le système page donc à vérifier, le fuel moniteur et nav, on est bon. Voilà, théoriquement on doit vérifier toutes nos moteurs, l'hydraulique, l'électricité continue, discontinue, le bleed, vous voyez tout ça, ça s'affiche. Je vous montre un exemple comme un autre, hein. De toute façon je crois que je peux faire une petite fenêtre pop-up, oui je suis bête. Cabine pressurisation, notre fuel, les wheels, donc à surveiller l'atterrissage, les portes sont bien fermées, sait-on jamais, les fers de contrôle on a vu, l'APU il est à l'arrêt, on revient donc sur nos moteurs. Enfin bref, tout ça on valide quand on est en cruise.
Donc la checklist elle est faite. Là je vais arriver à mes 3000, donc je mets directement à 3000 hein. Pied, parce que je vais vous montrer sur la carte, c'est ce qu'il faut donc pour l'arrivée sur Bordeaux. Voilà, attention. Alors là vous voyez on arrive bientôt déjà dans 5, 6, 7 nautiques. Voilà. Donc la descente, la TIS on a vu. Le FMC c'est bon. Engine Select je reste sur normal, sur on. Et briefing complete. Bon après si vous voulez, après je peux mettre sur Ignition. Hein. Tac, sur continue hein, si on veut pendant la descente. Il va me l'indiquer ici. Voilà. Juste pour vous montrer le message, vous voyez, continuous relight on, donc c'est pour ça. Alors, mes amis, là j'ai raccourci express pour voir le top of descente. Top of descente, je vous rappelle, on règle donc l'altitude. On reste, on va passer en level change et après on passera directement en profil. En profil, en profil, en profil. Alors, on y arrive. Pause. Alors là, la pause, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça marche bien. Je l'avais testé, je l'avais mis le top of descente, je mets en pause. Donc je continue. Et là, je fais l'event change. Voilà. Là, il descend, voyez-vous. Voilà. Attention à son taux de descente, surveillez bien. Là, je vais pouvoir... Voilà, il va descendre assez vite. 2000. Et là, je vais me mettre donc tranquillement et en profil. Et il va gérer tout ça tranquillement. A noter, vous pouvez le constater qu'ici, il est passé en auto, directement. Voilà. Je ne manipule pas les CL, les cruise, MCT, Toga. Là, je laisse tout tranquille en fait. Hein. Voilà. Donc la descente, on est bon. La TIS, on a vu. L'engagement select, on a vu. Briefing complete. Auto break à la demande. Donc moi, je vais mettre ici en medium. Voilà, ça peut être très bien medium. Et comme ça, tu check. Donc c'est bon. Eh bien, nous sommes en train de descendre. Et après, on fera la checklist. Donc, quand on aura passé nos 10 000 pieds, on va surveiller notre plan de vol. Ah, mais il fait bien, hein, voilà, quand même. Ah si, V1. Ouais, d'accord, je cherchais, ok. Parce que je me disais, je me retrouve plus dans mon dans mon plan de vol. C'est pour ça que je cherchais un peu au-dessus. D'accord, ok, je vois. Si je fais ça, V1, voilà. Noro, V1. Ok, ça marche. J'étais un peu paumé dans mon FMC, en fait. Je me disais, merde, j'arrive plus à retrouver mes waypoints. Bon, voilà. Bon, pour l'instant, vous voyez, j'ai pas testé le direct tout. J'ai pas testé d'autres choses. On fera après tranquillement dans d'autres vidéos avec cet avion. Qui est quand même vraiment qui n'est pas trop mal en fait. Alors là ici il a des contraintes, moi c'est surtout ça qui m'intéresse. Ce sont les contraintes, voir s'il va respecter ces fameuses contraintes en fait. Qui est de 220 nœuds et des altitudes à respecter. Alors vous voyez là on se dirige vers Vélin, 16 nautiques. Vélin on doit être à 11 000 pieds, on est à 14 000 et là nous sommes à combien de... Oui bon, on a largement le temps. Hein. En fait, j'essaye de voir s'il respecte bien son plan de descente avec ses altitudes. En théorie, oui, il le fait bien. Voilà.
Bon, quelle heure est-il? Je regarde ça, c'est mon portable de alarme, n'est-ce pas? Je vais regarder si j'ai pas de alarme. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je suis pas embêté. Bon, je vais recommencer bientôt mes vols en réel sur Beauvais. Parce que là, ça fait un petit moment avec mes vacances et tout. Donc, je vais me reprogrammer ça tranquille, là, mes amis. Vélin, c'est dans une dizaine de nautiques. On doit être à 11 000 pieds. Voilà, donc pour moi, ça marche. Hein. Enfin, pour l'instant. Tout va bien, les gars, pour l'instant. J'espère que je vais pas foirer mon atterrissage. Parce que quand vous foirez votre atterrissage, quand vous faites une vidéo comme ça, putain, non, je peux pas me permettre de foirer un truc, quoi, sinon ça fait con. On va se faire des petites vues de l'aile quand même, on se les est pas faites depuis tout à l'heure. Notre arrivée sur Bordeaux, mes amis. Une vue de l'extérieur de l'avion. C'est vrai que quand vous avez des vols courts comme ça, vous êtes assez concentré quand même sur l'avion lui-même, les procédures à respecter et voir si tout se passe bien. Donc j'ai pas pensé à me faire des petites vues comme ça à l'extérieur. Là ici c'est bien clair, si je mets voilà, si j'enlève Richard, ok ça fait ça. Bon bah écoutez. 18 ce que je vais faire, parce que je vais peut-être réduire un peu, je verrai bien contrôle unit, je vais me foutre en médium, je verrai bien ce que ça fait. Ça a l'air d'être un avion quand même un petit peu gourmand, hein, voilà. Bon, comme je vous l'ai dit à ma précédente vidéo, ça va peut-être pas poser problème pour ceux qui ont de grosses configs, moi c'est assez particulier. Hein. Savoir que j'ai pas mis mes options graphiques super fortes en fait. On a toujours tendance à, vous voyez, quand on est en caméra comme ça, on a toujours tendance à... Alors, mon profil de descente, mes amis, où est-ce qu'on en est? 10 800. Là, il a 1800 pieds. C'est qu'on arrive, bah, vous voyez, il descend largement en dessous des 11 000 prévus. Là, il faut qu'il soit à 7200. Et il faut qu'il y ait une petite correction donc de vitesse. Nous sommes actuellement à 250 nœuds. On va voir s'il va la faire. Hein. Alors, on arrive aux 10 000. Alors, checklist des 10 000. Ça va être seatbelts on. Alors, voilà. Landing like on. Check. ILS approche. On. Alors ILS approche, vous voyez, clac, on va faire ça. ICAM statut check. Voilà. Donc, on a fait notre checklist de descente. Moi, j'aime bien voir, c'est les pressurisations. Alors, l'ILS sur Bordeaux. Alors, je vais voir si je suis bon. C'est 110.30. Ben oui, mais attendez, parce que le gogol, c'est pas ça. C'est la piste 21. Si, c'est 110.30. Voilà, tiens. Voilà, c'est 110.30 aussi, voilà. Donc ici, on a 226 au niveau de la course, en fait. Voilà, donc à la rigueur, ça ici, je vais cliquer dessus pour être dans le bon axe. Si j'ai un problème, l'approche interrompue, on vous dit ce qu'il va faire. Climbing à 4000 pieds. Donc à la rigueur, une fois qu'on aura capté l'ILS, eh bien, on pourra mettre en altitude à 4000 pieds. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Sans le faire exprès, là, en cliquant dessus, là, le gogol. C'est juste pas possible. Voilà, j'ai arrêté, c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça? Est-ce que j'ai... Non, j'ai rien fait de mal. Alors ici, donc, c'est va ground speed, voilà. Et là, donc, pour 3 degrés, voilà, donc il va se mettre à 3000, là. Vous voyez, juste là. Voilà. 3000 pieds, IBD 23, et c'est 226. Alors, on va peut-être pouvoir réduire un peu le champ de vision de mon plan de vol. Si je fais ça, clac, c'est ce que c'est bien. Libru 229. Voilà. Donc il continue sa descente. Hein. 7200. Dans 6,9 nautiques. Vous voyez, il réduit bien sa vitesse verticale quand il arrive directement dans sa zone de contrainte. Et là, on passe directement à 220. Bon, bah écoutez, moi, ça me satisfait pleinement. On y arrive tranquille, mes amis.
Et là, je vais prendre la procédure d'approche au niveau de la sortie des volets d'un vrai pilote d'A300. J'ai noté ça. Qu'il l'a noté dans un commentaire de QI Pilote. Voilà comment il fallait faire en fait. Bon, à peu près, hein, ça va pas être voilà quoi. Mais je me sers aussi la checklist de mon ami Hubert. Voilà, pour l'instant il respecte ses contraintes. Ça me plaît. Au niveau du taux de descente, parce qu'il faut quand même bien surveiller. Par contre, vous voyez, j'ai pas d'intermédiaire. Hein. Je passe de 15, 30, 30, 60, 120. Ça fait, bah voilà, là pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Libru, on en est à Libru 2,3 nautiques. Libru, on est à 220, c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ici? C'est vrai que j'ai ça. Take-off approche. Ah là là. C'est dur la vie. Hein. Voilà. Finale approche. Ok, là on va programmer 30 pour 40. D'accord. Ça, ce qui est en gros, c'est va être mes volets d'arrivée avec une correction devant. Donc ça va faire 131 plus 5. Ça va faire 136 nœuds. En fait, l'arrivée, la correction qui a été faite. Voilà. Donc ici, on vous donne vos vitesses. Hein, par rapport à votre configuration. Oh là là, ça rame mes amis. J'aime pas ça. 15 FPS, c'est nul. C'est très très nul. Mais oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais non, piste 21. Il y a des moments où je plane à mort, mais non, mais c'est la piste 23. Je m'étonnais de l'ILS, là aussi, je disais, mais oui, mais 110.3. On va arriver à la piste 23, je pensais à la piste, vous voyez, on est juste là. Je pensais à la piste départ de Limoges. Non, mais il y a des fois... Oh, quand je rentre du taf, moi, c'est une horreur. Ça, ces cartes-là, on peut les retrouver sur le site de SIA. Vous n'êtes pas obligé de vous gauler navire, enfin... Après on tourne à droite, maximum 20 nœuds, tout cas 0,41 insert 7, temps de follow R355, tout est part. Voilà. Mérignac Tower, bah ouais, c'est dommage que tout ça, ça marche pas sur XPN 11. Hein. Enfin, du moins que ça marche pas bien, quoi. Programmation, on est à combien notre arrivée au fait? On n'a pas vu. On est à 19 nautiques de la destination. Voilà, bah, le fuel j'en ai plus que largement. Hein. Donc ça, il faut que je surveille aussi, il faut faire gaffe. Allez, 5600, on arrive à transition level. On va checker le QNH. Voilà, vous voyez qu'on peut constater on est déjà descendu à 190 nœuds à peu près. Donc QNH, on est à 30,11. Allez, 30,11. Voilà, check, check, côté copie. On est quoi côté copie? On check. D'accord, barreau référence QNH. Et là après on regarde si on est bien au niveau des écrans pour la vitesse, si on apparaît côté copie et côté pilote. Donc on check tout ça. Descent checklist, barreau, on est bon. Briefing complete, seatbelt on, cam statut, check. Descent checklist complete. Alors, on a vu sur le take-off approche, avec la finale approche qu'on a cliqué dessus, je vous le rappelle, sur le FMC. D'accord. Et là, moi je dis, on va regarder la programmation, à combien on est de notre arrivée. On est à combien? 14 nautiques. Alors, je vais commencer à sortir mon premier cran de volée. Clac. Enfin, le slat, quoi. Hein, c'est ça. Donc lui il dit 15 degrés avant 10 nautiques. Bon, moi je suis à 14, je vais le faire. Et avant capteur, avant de capter le glide slope, oh là là, 15 pour 15. Après on réduit notre vitesse. Mais moi je vais le laisser faire là. Voilà. Déjà je regarde au niveau des altitudes, où est-ce qu'on en est?
5400, on se dirige vers quoi? Vers IBD 23, 3,3 nautiques. IBD 23 doit être à 4000, on a 4200, check, on n'est pas mauvais. Voilà. On va capter, se mettre en configuration pour capter l'ILS. Je vous rappelle ici, on est en ILS, on a vu, d'accord? Auto break, check. Et là, on va se mettre ici à land, directement. Voilà. Bon, je vais prendre mon virage. Normalement, il faudrait peut-être attendre la sortie de virage pour se mettre en configuration ILS. Je vous rappelle, ILS réglé ici. D'accord, 110.3 on a vu, et la course on a dit 226. Si je fais ça, ça va, voilà, ça va un peu mieux déjà. Allez, 226 mon petit, 226, 226, 226, voilà. ILS quoi aussi, vous avez VOR course, d'accord. Allez, 110.30. On entame notre virage. 3700 pieds, je vous rappelle, 3000, on commence à capter, d'accord? On va pas s'affoler, ça va venir au dernier moment. Moi je vais checker, on a déjà loqué ici, vous avez vu? On a déjà loqué, donc voilà. Allez, je vais sortir en deuxième cran. 15 pour 15 donc. Check, alors on annonce tout ça, hein, mes amis. Hein. Alors, on va mettre, on va commencer à sortir donc notre train d'atterrissage. Là, il commence à, pour sa vitesse, c'est bien. Ok, donc il va commencer à atteindre sa vitesse d'approche. Hein. Ça fait 136 à peu près. Vous allez voir, ça va s'allumer ici. Et là, vous voyez, il descend encore, il descend, il descend, il descend. Voilà. Allez, je ressors un cran de volée, j'annonce. Gear down. On annonce. Landing gear 7, ground spoiler, arme. Ils sont armés, les ground spoilers. Run return, on. Check. Nose height. On. Call out. Ok. Donc c'est bon. On avait dit 136. La piste est juste en face. Et on a capté le glass loop. Voilà. Donc arrivée de précision. Minimum 50. Pied. Pour l'instant, je crois n'avoir rien oublié. Before landing checklist. ATHR. Speed ou off. On laisse comme ça. Je laisse à 136. Ici, mais landing gear, done. ICAM memo. On est bon. Flaps as required. Ok, ICAM memo. C'est bon. Before landing checklist complete. Après, pour le landing, bah, malheureusement, je suis tout seul. Donc, on est 24 fps. Bon, le décor, le gauche, je m'en fous un peu. Voilà. Donc là, il suit son plan de descente. Et je vais commencer à sortir les pleins volets. On avait dit 30 pour 40. Voyez-vous. Voilà. Donc, on approche tranquillement de Bordeaux. Alors, qu'est-ce que ça fait si je fous le performance control unit? Si je mets en médium, médium plus peut-être. Toc. Voilà. Allez. Main sur les gaz, même si j'ai laissé toujours l'auto-throttle. Alors remarquez quand même que l'auto-throttle il s'est mis tout seul. Hein, là, hein. J'ai pas cliqué sur l'auto-throttle. Je vous rappelle qu'on a ici l'auto-throttle système qui se trouve là. Hein. Donc à bien prendre en compte. Allez, je sors mon dernier écran de volée. 30 pour 40, on avait configuré. Voilà, vous voyez ici, on descend bien à 30 pour 40. Hein. Donc comme il a capté, moi je peux me mettre ici à 4000 pieds si je veux faire une approche interrompue. Allez, on se met sur les palonniers, les pieds sur les palonniers, voilà. On jette un petit coup d'œil sur le côté. Bon, j'ai pas mis à fond les nombres d'objets, hein, c'est pour ma config. Hein. Bon, c'est sûr qu'au niveau des corps par rapport à FSS 2020, je vous l'accorde. Hein,
FSF 2020, c'est quand même à ce niveau-là ce qu'il y a de très charmant, de très bien fait. Ouais, je veux pas le nier. De toute façon, je vais faire quelques petites vidéos dessus. Oui, demain, j'ai dit que j'en ai mon PC, je crois. Ouais. Donc, pour installer Windows 10. Ben, je vais être tranquille parce qu'au moins, je vais pouvoir faire mes mises à jour avec ma carte graphique. Quoi, parce que sinon, c'est quand même un petit peu la galère, n'est-ce pas, mes amis? Bon, on arrive tranquillou, les gars. Hein. Allez, on va désactiver le pilote automatique le plus proche possible de la piste. Hein. Comme on veut, tu me diras. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, c'est là qu'il faut pas foirer en fait. Hein. Bon, ouais. Hard landing. Oh, c'est pas bien ça. Bon, j'ai mis les reverses. Voilà notre arrivée donc sur Bordeaux en fait. Hein. Auto break, je vais les enlever. Clac. Allez, je vais accélérer un petit peu. Alors je vais me poser avant de tourner tranquillement. Je vais déjà rentrer les volets. Normalement ça se fait pas sur la piste. Hein. En théorie, on le fait quand on sort de... Je vais désarmer les spoilers. Si mes volets marchent, mais alors dites donc ils sont un peu durs d'oreille. Allez, on tourne. Voilà, mes volets sont rentrés. Ah, j'avais appuyé sur le frein un peu trop tôt. Merci bien mon ami. Donc je vais me poser après l'after landing pour savoir ce qu'il y a à faire. Théoriquement je mets la PU, tout ça, voilà, on est tranquille. On n'est pas pressé hein, mes amis, j'aime le faire ça. On fait ça après, c'est quand on est propre hein, au niveau... ouais c'est vrai que là ça fait sombre, hein, je dois vous l'avouer, je vous l'accorde hein, quand même. Hein. Donc l'after landing, alors TICAS PDR, Weather Radar sur off. De toute façon, bon, ça marchait pas. Ground Spoiler, disarme. Alors attendez, clac, 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 clac. Ok, on est désarmé. Flaps, retract, ça on avait nose light. Taxi. Landing light, retract. Strobe, off. Brake température, check. Voilà, normalement, clac, on va se mettre sur wheel. On va regarder un petit peu ce que ça a donné. Peut-être c'est le temps de refroidir. Ouais, voilà, on est bien monté quand même. Hein, 380 degrés, voilà, j'ai mis le brake fan. On les a mis. APU master on, APU start. Tac, et on va démarrer notre APU. After landing, weather radar off, PWS, bon ça n'existe pas sur cet avion. Ground spoiler disarm, flaps retract, APU start. Allez, on y va. On va pouvoir se parquer tranquillement sur Bordeaux mes amis. Voilà, je préfère m'arrêter hein, que ce soit calme. Hein. ATHA, vous voyez, sur les cams, donc sur off. Voilà, je vais remettre sur 9. Hein. Bon, il m'a fait un hard landing, de toute façon, il me fait toujours un hard landing avec cet avion. Donc, je devrais flairer un peu plus, descendre un petit peu plus, tel une mouche à merde sur une bouse. Yes. Ah, c'est pas bien ce que je dis. Ah ouais, c'est vrai que sans mon Richard, voyez-vous, hein, ça fait, voilà. Mais c'est quand même assez sombre hein, comme cockpit. Hein.
Je dois avouer sincèrement que je sais pas comment régler mes... Bon, vous avez bien vu qu'en arrivant sur la piste, le visuel, on était bon, hein, il fait beau, il fait pas mauvais non plus, donc euh, on a continué, hein, il n'y avait pas d'obstacle, il n'y avait rien du tout. Bon là, la TC nous donne l'autorisation de traverser, hein, sur la piste. Voilà, donc eh bien, ce qu'on va faire, c'est on va se parquer, hein, tout simplement. Hein. Alors quand vous freinez, vous avez intérêt à vous y prendre à deux fois. Alors c'est peut-être moi ma gâchette qui merdoie un peu, parce que vous voyez, quand je freine un petit peu, il a tendance à s'arrêter un peu beaucoup. Donc ça fait des temps d'arrêt, mais enfin est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Ça va encore, je pense que ça se gère. C'est pas un vilain défaut. Hein. Alors, il me faut une petite place parmi tous ces liners. Est-ce que j'ai une petite place pour moi? Ouais, je vais me mettre là. Allez, ouais, il y a un taxi ici. Clac. Allez, je vais anticiper. J'ai un peu de traviole parce que je trouve que mes palonniers ils sont pas calés, n'est-ce pas? Donc voilà, quand ils sont calés, ça va déjà tout de suite un petit peu mieux. Allez, on se fait une petite vidéo, vol, basculement, replay. Clac, on va se mettre là, là c'est pas assez, on va se mettre là, on va se mettre ici, clac non plus, ah ça ne serait tardé, clac. Allez, on va se mettre en replay. Après on fera la checklist du... Voilà, l'arrivée de l'avion. Pourquoi c'est en hard ça? Oh, c'est pas en hard ça. Non, pourquoi il me faut un truc harding quand même? Bon, ça va encore. Bon alors. Voilà, les reverse ils se mettent, mais vous n'êtes pas obligé de le voir directement, vous voyez, sur le... Allez, on va faire ça, rediffusion, comme ça vous revenez sur votre parking. Alors une fois qu'on est parqué, la checklist, donc parking brake on est bon, engine master 1 et 2 off, clac, clac. Donc on va arrêter tout ça. Et l'apps time, donc le chronomètre, 37 minutes, on met sur stop. Voilà, on va resetter s'il veut bien. Ok. APU bleed as required, donc on peut mettre sur off, sur on si on veut. Anti-ice off. Beacon off. Seatbelts off. Runway ton machin off. Nose light off. Ok, on est bon. Parking brake checklist. Alors, parking brake on, engine off, anti-ice off, beacon off, seatbelts off, light off, securing aircraft. Alors, nous allons sécuriser. Oh, voilà, vous voyez, c'est pas moi. Là, il a tout arrêté tout seul. Et j'ai rien fait. Ça alors, allez. Bon, bah, c'est bien, hein, quelque part. Allez, je vais arrêter la pub bide. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tac, exit. Est-ce que ça marche, ça? Open all. J'ai jamais essayé, en fait. Juste un petit essai que je fais, mes amis, comme ça. Hein. Ouais, c'est bon, bah impeccable. Je vais peut-être faire venir les stairs quand même. Que tout le monde descende. On va aller sur Ground Service. Les stairs. Ouais, je sais pas, ils se mettent pas. Si, ils se mettent pas. Ah non, c'est là, faut que je clique le con. Voilà. Ok, bah écoutez, je continue donc la fin donc, pour ma checklist. Alors, ADRS off. Tac, donc on va mettre sur off. Off. Off, ça je vais arrêter aussi, voilà. Fuel pump off. APU bleed off, je viens de l'arrêter.
c'était, il me semble, oui, APU Master. On va aller sur Off. Donc voilà. Emergency Light, on va les mettre sur Down. No Smoking, Off. Ok, je viens de le faire. Batterie, Off. Clac, clac, clac. Voilà. Tout s'est éteint. Audio panel, tout ça. ADRS off, checklist, APU off, emergency light, no smoking, batterie off. Security aircraft, checklist complete. Voilà mes amis, ça m'a fait plaisir de vous représenter cette vidéo. Bon, vous allez me dire, bah voilà quoi, ouais par rapport à FS 2020, oui, tu nous représentes un A300 qui est cher, 600 RF. Bon voilà, moi j'oublie pas X-Plane 11. J'oublierai jamais, jamais, jamais X-Plane 11. De toute façon, je continuerai moi à voler sur ce logiciel. FS 2020, bah, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être attendre avant qu'il y ait de bons modèles de vol d'avion. Voilà, c'est beau hein, de visiter la France, les pays, les 7 merveilles du monde, tout ce que vous voulez. Mais bon, moi j'aime bien aussi avoir des avions qui correspondent avec quoi. Quand j'ai vu les vidéos j'ai vu des vidéos sur FS 2020. Ouais, quand PA c'est une véritable horreur, de la 320, enfin bon bref, ça me... Voilà, bon, voilà. Voilà ce que je pense pour l'instant, mais je dis pas qu'attention, c'est du mauvais travail, hein. Je n'ai pas du tout dit ça. Ouais, voilà mes amis, voilà alors Michel et les autres, j'espère que ça vous aura un petit peu plus convaincu avec cet avion qui fonctionne parfaitement. Je suis satisfait d'avoir fait mon vol complet, bon, peut-être encore avec un petit peu des erreurs. La checklist de... Uber fonctionne parfaitement, il suffit de la dater un petit peu sur cet avion, il suffit d'ajouter des systèmes comme le pitch stream, le yaw damper et l'auto-throttle system. Voilà, pour le reste, bah, il se pilote un peu comme un Airbus mais aussi comme un Boeing. On fera pardon, une prochaine vidéo dessus sur les vecteurs. Comment faire capter un ILS. Je vais voir si les R9 ça fonctionne, si ça fonctionne pas. On se tient au courant, au programme peut-être le SR22 de chez Torquesim, avec la checklist de Goofly donc à mettre en service. En attendant, messieurs, dames, je vous souhaite un agréable moment, une très bonne soirée et une bonne reprise pour ceux qui l'ont fait. Et puis merci encore pour certains de me suivre sur ma chaîne. C'est très plaisant de vous avoir. Et puis je vous dis ciao ciao, à très bientôt. Alors, est-ce que là-haut ça va merder? Je ne sais pas. Attention, on va essayer. C'est-à-dire l'arrêt de la vidéo. Allez, salut à tous. Sauf si vous me voyez glandouiller derrière parce que ça s'arrête pas, bah, je vais essayer de faire ce qu'il faut. Allez, c'est parti.